الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Sachez tout d'abord que la promesse de notre Seigneur est au-dessus de toute chose. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quoi que l'on planifie, c'est toujours à Allah que revient le décret. Cette vidéo s'adresse aux musulmans, aux non-musulmans, aux chrétiens, mais aussi aux juifs habitant proches du conflit ou dans un pays étranger. Sachez que nous, musulmans, faisons parfaitement la distinction entre les tyrans qui engendrent les morts à Gaza et ceux qui sont contre la guerre et contre le nettoyage ethnique dont sont victimes les Palestiniens. J'ai par la grâce d'Allah pu voyager en Palestine et pu me rendre compte qu'en réalité, de très nombreux Israéliens souhaitent par-dessus tout la préservation de l'État palestinien. Plus encore, certains Israéliens sont même pour une Palestine totale dans laquelle les Juifs pourraient vivre normalement, comme ils y vivaient avant la création d'Israël. Les paroles qui vont suivre sont dénuées d'une quelconque haine. Ils n'ont vocation qu'à prévenir les Banu Israël d'une promesse faite par leur Créateur, notre Créateur, le Créateur et le Seigneur de toutes les nations, Allah. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. Comme tout musulman le sait, les enfants d'Israël ont une place très spéciale dans le Coran. Contrairement à ce qu'affirment les ennemis de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les différents caractères de ce peuple et le donne en exemple afin que nous puissions en tirer des leçons. Les malfaiteurs y sont cités, les rabbins y sont cités, tout comme les hommes vertueux des enfants d'Israël, que représentent ni plus ni moins nos prophètes. Mais, dans ce qui va suivre, Allah nous parle clairement de ceux parmi les enfants d'Israël qui sèment le mal sur terre. Mais la partie de ce peuple qui répand le mal attire sur l'ensemble de leur peuple la colère d'Allah. Dans la sourate Al-Isra au verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe: nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre: par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Première question, comment s'illustre cette transgression? Eh bien, en étant ingrat des bénédictions d'Allah, en étant arrogant et tyrannique. Et tout rabbin renseigné sait que cette promesse existe dans leur livre sacré. Puis, dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au verset 5 « Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. » Les exégètes rapportent que ce verset illustre donc ce qu'il s'est passé la première fois que les enfants d'Israël ont commis le désordre sur terre. Ils ont fait face à une armée puissante qui, dans ces anciens temps, se sont emparés de leurs demeures, leurs richesses et ont ravagé leur pays. Ils ont même profané le temple de Jérusalem sans pour autant le détruire. Les commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'un peuple mécréant venu d'Irak ou de Mésopotamie, qu'Allah a envoyé contre les enfants d'Israël pour punition. Wallahu a'lam. Ensuite, Allah nous informe, toujours dans la même sourate au verset 6, « Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. » Ici, les exégètes nous informent que les enfants d'Israël sont alors revenus pleinement vers Allah, lui vouant un culte exclusif. Les enfants d'Israël ont donc, en récompense de leurs bonnes actions, retrouvé la tranquillité et la stabilité. Puis, Allah nous informe dans le verset suivant « Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. » Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans le temple comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Les enfants d'Israël récidivèrent alors en commettant le mal, la tyrannie et l'injustice, et ils furent en conséquence une 2e fois atteints d'un malheur absolu. Allah leur envoya alors une nouvelle fois un groupe d'ennemis contre eux, mais cette fois, le temple fut totalement détruit. Ils détruirent tout sur leur passage, maisons, lieux de culte, récoltes. Imaginez-vous le désespoir que vivaient les enfants d'Israël expulsés de chez eux. Et si tu n'arrives pas à te l'imaginer,
Observe ce que les colons israéliens font aujourd'hui aux Palestiniens, en les expulsant de chez eux et en les tuant de façon injuste. Et enfin, dans le verset suivant, écoute bien la promesse qu'Allah a faite aux enfants d'Israël. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons, et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Quand Allah dit « Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde », eh bien Allah a effectivement eu pitié d'eux et leur a porté secours lorsque les enfants d'Israël étaient opprimés. Il leur a bel et bien fait miséricorde. Mais quand Allah dit « Mais si vous récidivez, nous récidiverons », soyons convaincus que les paroles du Seigneur des univers ne sont pas vaines. Soyons convaincus que cette promesse est réelle et qu'il est important et urgent que toute personne sur cette terre craigne fondamentalement cette parole. Observez les injustices et éloignements de la foi que l'on observe dans cette région du monde, la décadence, la luxure, les drogues, les crimes, les expulsions injustes, la spoliation des terres, les bombardements sur les civils, les moqueries sur les réseaux sociaux, les profanations. Tout ceci n'illustre-t-il pas exactement le fait de commettre du désordre sur terre? Avec certitude, oui. Alors, si tu habites en Israël, si tu habites en France et que tu es de confession juive, si tu es chrétien, non musulman ou musulman, fais tout ce qui est en ton pouvoir et en ta capacité pour mettre fin à ce conflit horrible. Nous devons donc tirer tous des leçons sur ce passage du Coran et nous efforcer de rester droits dans notre religion, d'être bons avec notre prochain. Qu'il s'agisse des Africains migrants qui transitent par nos pays d'origine par exemple et qui sont parfois maltraités, qu'il s'agisse de sauvegarder l'honneur de toute personne innocente, même non musulmane, ou qu'il s'agisse de rester ferme sur l'unicité d'Allah, le tawhid, en se désavouant du polythéisme et de ses adeptes. Il est de notre devoir d'adorer Allah de façon sincère et conforme, comme si nous le voyions. Car si nous ne le voyons pas, avec certitude, lui, il nous voit. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.